Salut Julie, Hello Justine. comment tu vas? Super bien, merci. Et toi? Ça va, c'est fou, on est obligé de faire semblant qu'on ne s'est pas parlé juste avant, qu'on n'est pas hyper enjaillé, hyper excité, c'est assez fou. C'est ça. J'ai posé un peu le truc. On risque de se surexciter la nouille au fur et à mesure de l'épisode, c'est possible, mais là on essaye de, voilà, calmer le truc. On essaie On d'être a au le taquet. avant et le après pour se lâcher un peu. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. Tu es seule, mais c'est un sujet qui te concerne et qui concerne aussi ton incroyable binôme Julia du DNG Crew, du coup. Donc ravie de t'avoir toi. Merci à toi pour cette invitation, Depuis je suis le trop temps contente d'être qu'on là. bah oui, mais en plus depuis longtemps qu'on se parle et qu'on veut, s'inviter, qu'on veut enregistrer nos conversations absolument, incroyables, deep et j'ai envie de dire C'est clair. intéressantes. C'est le jour J, donc très contente. Est-ce que tu es prête du coup pour ce merveilleux épisode que tout le monde attend? Personne ne le savait, mais tout le monde l'attend, c'est sûr. Archi prête. Trop, trop hâte. Parfait. Alors pour nos éditeurs et auditrices aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet chaud, brûlant, comme la canicule, et c'est pourquoi Julie est dans le noir actuellement. Bienvenue dans ma grotte. C'est en fait l'idée qu'on vous a vendue, l'idée justement que il faut être partout tout le temps pour exister, notamment pour son business. Toi, Julie, comme Julia, vous avez fait le pari à l'inverse, et pourtant vous êtes toujours là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on parle du luxe que personne n'ose s'offrir, mais que tout le monde rêve en silence, construire les choses avec lenteur. Alors, c'est pas la version je m'accorde une pause avant de replonger évidemment tête baissée dans la course effrénée de l'algorithme. Non, c'est le vrai choix à assumer qui est celui d'arrêter de courir justement après les différents algorithmes des plateformes des réseaux sociaux, les tendances et le toujours plus pour tenter de bâtir quelque chose qui vous appartient vraiment et qui sera encore là, debout dans 5 ans à toujours, apporter, des résultats par rapport aux actions, du passé. Parce qu'on se rend bien compte qu'à force de vouloir être partout, on finit par construire son business sur un terrain qu'on ne possède même pas et ça, c'est complètement fou. Et du coup, on devient complètement locataire de sa propre visibilité. C'est vraiment votre sujet brûlant du moment et donc c'est pour ça que je suis trop contente de pouvoir, parler de ça avec toi aujourd'hui. Encore une fois, tu es Julie, membre du binôme GNG de I Don't Think. Vous aidez les entrepreneurs et entrepreneuses à quitter les sables mouvants des réseaux pour devenir propriétaires sur le web avec des stratégies souveraines, visibles, rentables et durables. Et donc aujourd'hui, on va parler du déclic qui vous a poussé à faire les choses à votre sauce, de ce que ça coûte vraiment de dépendre du bon vouloir d'une plateforme et de ce que ça peut aussi coûter d'en sortir, du grand mensonge de la croissance rapide parce qu'on est quand même là pour mettre le pied et très concrètement, par quoi commencer quand on a envie de faire cette bascule mais qu'on peut aussi se sentir noyé sur la foule d'informations de personnes qui décident du jour au lendemain de tout quitter, qui eux ont préparé les choses et te disent ça y est, c'est la voie à suivre. On sait pas quoi faire. Ça te va? Quelle intro, quel programme. J'ai même pas eu, tu vois, à te couper. Je buvais tes paroles. J'aurais pas dit mieux. Écoute. Mais t'as Est-ce dit des que tu trucs veux hyper ajouter des intéressants choses? sur lesquels on va revenir parce que, effectivement, ce que c'est, ce que ce n'est pas, il y a plein de nuances dans la vie. Moi, je suis Madame Nuance, hein, faut le savoir. Jamais noir ou blanc. Donc on va pouvoir en parler. Ça va être cool. Bien. Est-ce que tu veux ajouter des choses par rapport à votre présentation, ta présentation? Est-ce que j'ai omis certains détails? Bah non, c'est parfait. C'est vrai que t'as posé t'as tout de suite dit quitter les sables mouvants des réseaux sociaux parce que finalement, c'est pas notre ennemi public numéro un, Julia et moi. C'est plus qu'effectivement, c'est la meilleure opposition à ce qu'on entend par des actifs durables dont on est propriétaire. Voilà, c'est pas un discours, et je le dis pour la suite de l'épisode, c'est pas un discours anti-réseaux sociaux, c'est plutôt un discours anti-dépendance aux réseaux sociaux. Et là est toute la nuance, encore une fois. Mais sinon, tout ce que tu as dit est très juste, et c'est vrai que c'est notre positionnement aujourd'hui. On va dire que c'est pas, tu vois, t'as parlé de déclic, c'est pas un truc comme ça, on s'est réveillé un jour en se disant attends, les astres s'alignent, c'est ça, il faut qu'on se barre de là. C'est bien plus subtil que ça et plus lissé dans le temps. En fait, une accumulation de prise de conscience, de constats, d'écoute de ce qui se passe à l'intérieur aussi, tu vois, un mix and match entre notre boussole interne, le mood généré, etc. et les choses très factuelles, notamment les chiffres, le temps dans l'agenda, tu vois, des choses très concrètes qui font que tu ressens quelque chose, ça commence à être, tu sais, au début c'est un tout petit caillou, puis après le caillou devient une pierre dans ta chaussure, et puis après t'as l'impression de traîner un truc qui pèse plus gros que ton poids, et voilà, dans l'accumulation, tu peux continuer de faire l'autruche longtemps, subir,
entre guillemets. Mais si en plus de ça, les résultats suivent pas et que ça n'œuvre pas finalement pour tes objectifs business, les comptes ne sont pas bons, Kevin. Donc c'est plus ça, c'est plus une accumulation de constats, de vécus, de moments qui font qu'à un moment donné, avec Julia, on se dit, attends, mais en fait, on pédale un peu dans le vent comme si tu avais un vélo un peu en équilibre sur un truc et que t'avances pas. Il y a du vent qui est comme si tu ramais à contre-courant et du coup c'est épuisant. Bah c'est anti-productif en fait. De ouf. Donc ça a été, tu vois, des constats et après pour des décisions qu'il a fallu bah conscientiser, assumer et après officialiser. Donc voilà, quitter Instagram, ça s'est fait progressivement et en plus on dit quitter Instagram, c'est un peu réducteur parce que non, en fait, en vérité, déjà, on a deux comptes, Julia et moi. Moi, j'ai un compte avec 6500 abonnés, quelque chose comme ça. Julia a presque 34K. Moi, j'ai lâché la rampe depuis très, très, très longtemps quand même parce que, en fait, ça a été nourri par mon dégoût un peu des réseaux sociaux en termes de consommatrice de contenu. Donc, j'aimais plus ce que j'y consommais, j'avais plus envie d'y publier du contenu et d'y créer du contenu. Donc, comme on avait le luxe d'avoir deux comptes, moi, j'ai un peu, je suis partie ailleurs, dans d'autres sphères de notre écosystème qui étaient plus pertinentes par rapport à ma personnalité aussi. Puis Julia, tu vois, c'est ça, en fait, forcer à créer des carousels hyper chiadés. Quand je parle de résultats, je parle pas seulement des résultats à la fin du tunnel, c'est-à-dire les conversions, etc. Là, je parle clairement de l'engagement, des vues, tu vois, des choses très claires où en plus, tu sais, faut pas, c'est même pas de la grande analyse, c'est juste lire ce qui se passe et interpréter et voir aussi ce qui se crée avec les humains, parce qu'on parle des chiffres, des algos, etc. Mais il y a aussi les humains et les relations, ou plutôt non-relations que tu utilises sur les réseaux. Et quand tu vois qu'un reel où je fais la con avec des casseroles pour dénoncer je sais plus quoi, qui fait plus de 90 000 vues, un bout d'une vidéo YouTube hyper deep où j'ai donné beaucoup de valeur dans cette vidéo, elle fait, je sais pas moi, quelques centaines, milliers de vues. Voilà, c'est un peu décourageant et à la fois très révélateur en fait sur ce que valorisent et nourrissent les algos des réseaux sociaux. Je suis partie dans tous les sens, excuse. Non, mais c'est très bien. Et vraiment, je suis trop contente d'avoir cet échange-là avec toi parce que ces dernières semaines, j'ai eu énormément de coaching 1-1 avec mes coachés. Et des fois, je suis là, genre, mais on est sérieuse, on se pose encore cette question-là. C'est les questions de, je n'arrive pas à percer sur Instagram, je n'arrive pas à être visible, je n'arrive pas à vendre. Je suis là, genre, d'où ton business repose uniquement sur cet endroit-là. Ça me rend complètement dingue. Mais c'est parce qu'on est biberonné à ça depuis des années. C'est parce que c'est encore une place centrale dans les programmes d'accompagnement business, dans les programmes de développement business. Ça peut avoir une grosse part dans le tunnel justement d'un point de vue strat. C'est à plein d'endroits différents et donc du coup quand je vois que c'est central et que ça devient anxiogène, angoissant et que tout dépend d'Instagram pour leur business, ça me rend complètement zinzin. Donc trop contente d'avoir cette conversation avec toi parce que là on va pouvoir ouvrir un peu des portes, des idées, remettre un peu des neurones en marche, planter des autres graines et c'est fou parce que tu vois, enfin, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est quand même moi la strat que j'ai lancée quand j'ai lancé mon business en vrai. Hein. Et ensuite j'ai ajouté Instagram. Et je suis là genre, en fait, on peut juste reprendre des choses qu'on a fait au départ. Vous, votre blog, c'était le point de départ aussi de I Don't Think. Donc genre juste, pourquoi est-ce qu'on s'est mis plein de choses par dessus et pourquoi on en a fait un élément central. Enfin bref, c'est tout le sujet qu'on va avoir en déroulé. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. En plus de ça, il y a quand même l'aspect, on va pas cracher dans la soupe non plus. C'est-à-dire qu'Instagram a eu une place centrale à un moment donné dans nos business à tous parce que, ça a été une ouverture finalement sur de la visibilité, la viralité, voilà, tous ces termes qui sont arrivés. Mais quand c'est nouveau, effectivement, c'est intéressant. Ça, il y a plein de tests à faire. Il y a, des retombées, on va dire. Après, là, le virage qui a été justement un peu nocif, c'est de tout miser là-dessus. Et en fait, après, alors, je sais pas si c'est vraiment les règles de l'algorithme qui changent. Ça, c'est un fait. On est, on est tous spectateurs finalement, puisqu'on n'a absolument aucun contrôle là-dessus. Mais c'est aussi, comme tout truc, quand ça devient saturé, quand il y a de plus en plus de concurrence, quand tu te rends compte que, l'intérêt principal des plateformes n'est pas de valoriser ton contenu brillant, qui tombe dans le plus d'oreilles possible pour servir la cible, c'est plus finalement qui fait le plus de bruit, qui catch l'attention et qui surtout est susceptible de maintenir l'attention parce que leur objectif c'est quand même de garder les utilisateurs le plus longtemps possible sur les plateformes. Voilà, ça va pas chercher plus loin. Donc que tu sois brillant, que tu aies une grande ou une petite audience, etc., que tu vas y aider, que tu vas y être même divertissant en vrai, voilà, c'est pas les intérêts des uns et des autres. S'il y a
Il y a un gros fossé en tout cas. Tu as indiqué que c'était pas un déclic genre la révélation de votre vie, les astres se sont alignés, etc. Il y a quand même eu une conversation, à mon avis, archi deep et hyper importante pour prendre cette décision-là. Est-ce que tu te souviens à peu près de ce moment précis de OK, c'est bon, voici ce qu'on va faire sur Instagram, voici sur quoi on va capitaliser et les raisons pour lesquelles vous avez pris cette décision-là? Alors, la conversation, je m'en souviens très bien, c'est celle où on s'est dit, en fait, on arrête de le faire dans notre coin, de penser dans notre coin. On va l'officialiser, si je peux dire ça comme ça, et surtout l'assumer pleinement, et que ça devienne maintenant notre ligne directrice, notre un peu virage de positionnement, qui est de se dire, bah nous, on veut embarquer avec nous des entrepreneurs qui nous ressemblent. Finalement, c'est toujours une question de ça aussi. Tu vois, ton audience, en général, tu l'attires et tu la retiens parce qu'il y a des points d'accroche, voilà, des valeurs communes, des ambitions communes aussi. Le curseur de l'ambition, on en reparlera, mais et du coup, c'était plus, voilà, on a toujours fait comme ça, d'embarquer notre audience dans nos cartons. C'est-à-dire quand nous, on prend une décision, on veut faire des tests, expérimenter et qu'en plus, bah voilà, on obtient des résultats. On a envie de partager ça, de documenter tout ça et de les embarquer avec nous dans le train finalement. Donc ce moment-là, pour répondre à ta question, c'était à la maison des créateurs justement de Kylian, où ça génère toujours des moves un peu inopinés quand même parce que on se porte les uns les autres, tu vois, en mode mais oui, c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc Julia publiait déjà plus sur Instagram, elle avait déjà dans l'optique d'avoir cette fameuse grille d'accueil parce que c'est exactement ça la place qu'aujourd'hui qu'on donne à Instagram dans notre écosystème, c'est, pour reprendre la métaphore tout à l'heure de locataire versus propriétaire, les réseaux, c'est un panneau de signalisation. C'est une vitrine si ça parle mieux à d'autres, mais voilà qui je suis et voilà où tu peux venir me retrouver et discuter avec moi, en savoir plus sur mes contenus, recevoir mes contenus et qu'on commence à tisser des relations parce que, pareil, on y reviendra, mais ce n'est pas la visibilité, c'est un bout du tunnel, un bout de l'échelle. Il y a beaucoup de choses derrière et du coup, les réseaux, très bonne porte d'entrée, de visibilité, de vitrine. Mais voilà, pour une suite après. J'aime bien ce geste de panneau de signalisation. Très bien en plus, vraiment tu le fais très bien. Je suis complètement émerveillée par ce geste que tu refais en plus plusieurs fois. Je suis là genre, je vais venir, vraiment, je te suis, je viens. Tu sais, c'est un peu ça des hôtesses de l'air, mon rêve en fait. Très bien, non mais on te suit, c'est bon, on te suit. Et donc avant que je vous juste terminer là-dessus, en fait ça a donné lieu à la création d'un manifeste pour Julia et moi qu'on a décidé de publier sur notre site web où oui, c'est notre regard sur ce qu'est la croissance aujourd'hui, le fait de choisir de construire lentement, ce qui veut pas dire ne jamais agir vite, tu vois, c'est complètement on parle pas des mêmes choses. Construire lentement pour nous, ça veut simplement dire de choisir où on investit nos efforts et du coup de préférence vers des actifs qui travaillent pour nous au lieu qu'on travaille gratos un peu pour les réseaux, tu vois. Je vais souvent reprendre ce versus parce qu'il est tellement révélateur et surtout qui continue à travailler dans le temps parce que justement le plus gros point noir, la bête noire des réseaux, ça reste quand même, on a parlé du côté arbitraire des algos, il y a le côté éphémère. Produire des contenus hyper brillants pour que non seulement quelqu'un d'autre choisisse qui a le droit de le voir, et souvent c'est une toute petite portion, et surtout que du coup tu crées ça et il y a pas de vie derrière. Et voilà, c'est très dommage. En termes de timing, au niveau du comparatif, on a un contenu long qui travaille des semaines, des mois et des années versus un contenu court, réseaux sociaux, n'importe quel réseau social, évidemment, bien sûr, qui a plutôt une durée de vie de 24 heures, si et seulement s'il a déjà été présenté à qui ça peut intéresser. Donc, comme tu l'as dit, une certaine petite portion. Et sinon, faut mettre une pesetas dans la machine, pouvoir à nouveau le réouvrir au plus grand public à des personnes qui ne le connaissent pas spécialement, les faire venir. Enfin bref, donc ça reste une grosse machinerie avec peu de temps en fait avec ce côté en plus, nous on ne sait pas vraiment faire semblant avec Julia, mais quand il y a un désalignement en plus de tout ce qu'on vient de citer, quand il y a un désalignement de valeurs, de ce que ça génère en nous, on n'a pas envie de se jouer à ce jeu-là en fait. On saurait pas le faire, mais tu vois, même si on essayait de se forcer, je pense que ça fonctionnerait pas. Et du coup, selon toi, qu'est-ce que ça veut plutôt dire locataire versus propriétaire du web? Alors, ça participe à une grande patate qui est la souveraineté numérique, mais c'est vraiment un maillon de la chaîne. Il y en a plein d'autres qui vont très très loin sur l'autonomie, etc. Mais là, c'est plus se dire, ok, qui a les clés? Je vais le caricaturer un peu. Qui a les clés de ma relation avec mon audience? Qui décide de comment et quand je peux
interagir avec mon audience. Donc finalement, les réponses, elles sont très très évidentes quand on interroge un peu là où on investit nos efforts. Donc les réseaux sociaux, zéro clé, hein, on est locataire, mais on est même, c'est pire que ça. On est un peu dans un Airbnb, on n'a rien le droit de toucher, quoi. Donc voilà. Nous, le versus le plus fort, ça reste la newsletter, de créer sa liste d'emails, parce que pour le coup, on en est propriétaire, on fait ce qu'on veut, et surtout, il n'y a aucune passerelle, aucun doigt à lever pour demander l'autorisation pour s'adresser à notre audience. Donc s'adresser, ça dit beaucoup de choses. Ça veut dire délivrer de la valeur, pouvoir communiquer sur nos offres, pouvoir les co-construire avec eux, générer de l'engagement, créer des relations de confiance qui participent pleinement à toute la suite du tunnel de conversion, de fidélisation. Juste, on va remonter un petit peu sur le détail de qu'est-ce que ça vous coûtait concrètement au quotidien de dépendre, en tout cas, enfin de dépendre, oui, en partie d'Instagram, puisque ça avait quand même une grosse place, en termes d'énergie, en termes de temps, en charge mentale et peut-être aussi en coût financier? Ouais, alors c'est difficile de mettre des chiffres sur un ressenti, sur une charge mentale, etc. On va dire énorme partout, mais pour être un peu plus précis, déjà dans notre planning, c'était très clair. Tu vois, les grands blocs de temps destinés à Instagram, notamment chez Julia, puisque moi ça fait déjà un moment que je publie plus, mais tu vois, des carousels, on sait à quel point ça prend du temps de les créer. Le fond, la forme, la promotion ensuite derrière, essayer de push, parce que tu te rends bien compte que ça tombe dans très peu d'oreilles et de perdre Dieu. Donc beaucoup de temps banalisé et sacrifié, je vais oser employer le mot, dans l'agenda par semaine. Je vais enfoncer une porte ouverte, mais le temps dans nos vies entrepreneuriales, ça reste l'actif le plus précieux finalement, et celui qu'on ne peut pas il ne devient jamais extensible. Donc ça reste un coût à la fois dommageable et oui, dans la soumission, quoi. Ça, c'est pour le temps. L'énergie, elle va avec. Elle est liée forcément au temps passé, mais aussi à le fait de répondre à des règles qui sont pas les tiennes, de suivre des tendances, de s'adapter à des formats, à des trucs de publication et de machin. Et puis l'ambiance un peu toxique des réseaux, les commentaires que ça génère, la pauvreté des échanges derrière. Voilà, la toxicité, je pense que c'est un bon résumé par rapport à la charge mentale. Et le fait de constater qu'il n'y a pas de résultat, c'est-à-dire que en termes d'engagement, c'est nul, en termes de conversion, c'est nul, les liens tissés sont nuls. Donc j'abuse parce qu'effectivement, c'est pas zéro, mais vraiment entre notre newsletter qui continue d'accueillir de nouveaux abonnés en continu. Nous, on est là pour justement travailler cette relation, l'entretenir, soigner nos abonnés, ce qu'il est très difficile de faire sur les réseaux sociaux. Après, c'est le cheminement naturel. Nous, on a toujours été dans une vision du marketing très smooth. On propose des choses dans lesquelles on croit. Les gens disposent en fait. Si ils nous font suffisamment confiance et qu'ils se sentent prêts pour embarquer avec nous dans tel ou tel programme, contenu, etc., ils le font parce que la confiance s'est installée. C'est aussi bête que ça, quoi. Et aujourd'hui, notre newsletter, et je dis aujourd'hui, mais c'est depuis toujours, c'est pour ça que le versus résultat des réseaux et résultat de ce qui se passe au sein de notre newsletter, c'est 90% de notre chiffre d'affaires. Mais oui, encore une fois, ce n'est pas magique. Tu ne claques pas des doigts et les ventes tombent. C'est une relation à entretenir, c'est de la valeur à donner, de l'éducation aussi à faire dans ta thématique, dans tes messages, etc., pour générer du chiffre d'affaires. Justement, sur cette idée de relation, de temps de création, et notamment de prendre soin de sa communauté et des personnes, du coup, qui décident de faire confiance et de s'abonner, ça me permet de transiter un petit peu sur ce truc de la course à la visibilité / le mythe de la croissance rapide. Selon toi, à qui ça profite vraiment cette histoire? J'allais dire à tout le monde sauf le business concerné. Le but étant pas, je l'ai un peu dit en intro, mais le but étant pas de valoriser ce qui est brillant, de faire former un cercle vertueux autour des autour des entreprises ici et ailleurs. On parle de notre marché français, mais bon, c'est le cas partout. Donc continuer d'enrichir une machine tu fais cet effet boule de neige, en fait. Plus tu roules, plus tu participes, plus tu joues, elle devient énorme, un bulldozer. Déjà, faut être OK avec l'idée de participer à tout ça. Et puis, dans l'absolu, on a très peu à y gagner, quoi. Vraiment très peu. Tout dépend de l'intention derrière. Et c'est pas un jugement de valeur, mais c'est pas ma vibe, c'est pas mes objectifs, c'est pas ce pourquoi je suis entrepreneur. Le fait de vouloir briller versus durer, tu vois. Nous, notre choix, il est évident. Et du coup, c'est pas si toi qui nous écoutes, ton but c'est de faire énormément de bruit tout de suite, pouvoir catcher un maximum d'attention et d'avoir un effet bulldozer aussi sur ton audience, pourquoi pas.
jouer le jeu de la viralité, du bruit, etc. C'est un choix, c'est une intention qui est assumée. Si elle est assumée, c'est mieux d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas la nôtre. Et du coup, nous, on préfère tenir dans la durée, capitaliser sur le long terme, œuvrer maintenant pour du plus tard, ou en tout cas pour du maintenant, mais qui continue de nous servir plus tard. Vraiment, ce côté cercle vertueux, œuvrer pour notre entreprise et pas seulement pour l'instant présent, et un pic de visibilité. En fait, l'attention n'a jamais été gage de confiance, hein. Donc j'ai vraiment du mal à imaginer comment le bruit, la visibilité et la croissance hyper rapide permettent de faire perdurer, pérenniser un business. On va juste aussi rappeler que le nombre de followers ne garantit en rien le nombre de zéros sur son compte en banque. Exemple aussi encore assez concret, j'ai une cliente qui a 13K sur Insta et en fait elle est complètement invisibilisée sur la plateforme. Elle a tout mis ses œufs dans le panier Instagram. Elle a une toute petite base de données email qu'elle a jamais entretenue et en fait ça rame à donf parce que pour réussir à être visible, à faire ses lancements, à pouvoir vendre, à converser, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de conversations vides. On rame et là on est plutôt dans un taf de choix, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, tout ce que tu as construit, on réaligne les pièces du puzzle, on déconstruit un petit peu et on avance. Alors que sa vibes à elle, c'est à chaque fois qu'il y a une difficulté, notamment sur les ventes, parce qu'elle me dit, mais je comprends pas, je crée à fond du contenu, je discute avec des gens, j'ai si peu d'inscrits. Elle dit, mais en fait, je vais repartir à zéro avec un nouveau compte Instagram. Alors qu'en réalité, c'est un exercice de déconstruction et pas forcément repartir à zéro. Mais tout ça pour dire que le nombre de followers et les efforts qu'on y met n'est en rien égal au résultat nombre de zéros sur compte en banque et résultat, on va dire concret pour le business, quoi. C'est sûr. Complètement. Et puis, il y a un truc très factuel. Si tout ce qu'on a dit est déjà pas assez, tu sais, remuant, quand même un truc de se dire que tous les efforts, parce que parfois on parle d'années de création de contenu sur les réseaux, il y a quand même un truc qui est assez bouleversant de se dire que si demain, alors il y a les shadow ban, tout ce qui est suppression de compte, mise en veille de compte qui peuvent te tomber sur le compte, c'est pas du tout quelque chose de j'allais dire éphémère, mais c'est pas le mot, ou tu sais complètement fantasmé. On en a vu autour de nous plein. Ça existe tous les jours en fait des comptes qui se voient juste supprimés, mis en veille, jamais retrouvés, etc. Et puis l'exemple plus extrême, c'est la plateforme qui décide de fermer et de mettre la clé sous la porte. En fait, que reste-t-il? Que reste-t-il de tout le contenu génial qui a été publié en amont et surtout parce que 13 000 abonnés sur Instagram, l'exemple que tu viens de donner, c'est loin d'être rien. Tu récupères ces 13 000 adresses mail dans ta base mail, mais t'es déjà sur un niveau de confiance et d'opportunité qui est extrêmement large. Et en plus de ça, je l'ai pas dit jusqu'avant, mais ça aurait pu être dit avant, quelqu'un qui aujourd'hui décide de s'abonner à une newsletter, il donne son adresse email. C'est loin d'être anodin. Il y a une intention derrière, il y a une marque de confiance, donc après... Encore faut-il savoir l'entretenir, etc. Mais c'est plus du tout la même vibe, la même intention dans la découverte de l'autre et dans la relation que tu vas pouvoir tisser après. Au sein d'une newsletter, toutes les règles changent. Et quand on parle d'engagement dans une newsletter, ça existe aussi. Oui, ce n'est pas un monologue, une newsletter. Et c'est ça qui ne sont plus justement ce qu'on appelle des vanity metrics. Tu as parlé du nombre de followers, du nombre de likes, etc. Exact. Là, on va parler de qui te répond, en fait. Qu'est-ce que te disent les gens? La qualité de l'engagement est aussi très très intéressante, hein. C'est rare que dans une newsletter, quelqu'un prenne le temps de cliquer sur réponse pour te mettre un pouce en l'air ou un top, les réactions basiques des réseaux sociaux, ou alors pour carrément t'insulter, parce que ça a aussi, tu vois, le fait... l'anonymat un peu des réseaux sociaux est très délétère pour ça. Là, t'es face à une adresse email, quelqu'un qui est là dans ta base, qui est connu, identifié plutôt, et qui va rarement prendre le temps de répondre à une newsletter pour juste dire un pauvre mot nul. Donc en général, ça crée un échange qui est bien plus profond, bien plus qualitatif, etc. Et puis les clics, tu vois, des choses beaucoup plus concrètes qui en disent long sur le comportement, sur les intérêts. Parce qu'après, il y a tout ça, c'est comment tu travailles après ta base mail, comment tu la segmentes, comment tu personnalises un peu ce que tu envoies et à qui. Tout ça, c'est pas du vent, quoi. C'est clairement un vrai boulot, quoi. Pour dire aussi à quel point la newsletter, alors encore une fois, c'est pas juste pour prôner la newsletter, c'est pour aussi montrer la profondeur, l'impact et la création, la relation qui se crée, justement. J'ai ma tante qui me suit sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables, qui me suit de partout, qui écoute le podcast de temps en temps, qui me dit ne pas comprendre tout ce qui s'y passe, mais est absolument contente de voir ce qui s'y dit, et de voir quel bac je porte, etc. Enfin bref, c'est trop mignon. Et en fait, elle reste abonnée à ma newsletter parce que quand elle s'est abonnée à ma newsletter, elle a mis Tati,
Et donc en fait, quand elle reçoit des mails, c'est hello Tati, et elle est trop contente en fait, parce qu'il y a vraiment ce lien-là. Et pourtant, elle est totalement consciente que c'est pas la cible, deux, je m'adresse pas à elle, et voilà, tu vois. Et en fait, elle est trop contente de recevoir ça. Donc, imaginez les gens aussi qui donnent cette adresse email là. Ils vous ont donné leur confiance, leur envie de recevoir ce que vous allez apporter en tant que valeur, en tant que de choses qui vont pouvoir les aider à avancer, pas que vers vous, mais à avancer tout court. Moi, quand je vois ma tante à quel point elle est contente de recevoir un email qui n'est pas du tout adressé à elle, je me dis mais en fait c'est dingue. Il y a des gens qui sont vraiment trop refaits en fait C'est de clair. recevoir à heure fixe, à jour fixe, un email de la part de quelqu'un d'autre parce que ça tue en fait cette relation. C'est trop bien. Et ça devient, c'est exactement ça. J'adore ce que tu viens de dire. L'exemple est beaucoup trop chou en plus. Oui, Mais c'est devenu, en tout cas pour Julia et moi, parce que ça a été notre zone d'énergie et d'effort principal, c'est devenu un rendez-vous. C'est pas seulement une newsletter hebdomadaire qu'on envoie, c'est un rendez-vous que notre audience attend avec impatience. Les seules fois où il y a eu un petit retard d'envoi, etc., on a reçu des emails ou des messages genre les filles, tout va bien, c'est êtes-vous vivante? Oui, oui, t'inquiète. C'est adorable en plus, mais voilà, ça en dit long quand même sur à quel point tu prends une place dans le quotidien d'une personne quand on sait le bruit ambiant et ce qui se passe rien que dans nos boîtes mail. On est tous abonnés à plein mal de choses, des trucs pour lesquels on n'a pas donné l'accord, mais on reçoit quand même, des trucs marketing à mort, etc., toutes les boutiques en ligne. Nos boîtes mail sont saturées. Et quand tu vois justement que tu arrives à devenir quelque chose d'attendu chez quelqu'un qui t'attend, qui va te lire jusqu'au bout, tu vas voir qu'elle va cliquer à certains endroits, mais pas à d'autres. C'est aussi très révélateur sur ce qui l'intéresse, quelle est son actu aussi du moment, tu vois son besoin finalement. C'est fascinant, quoi. Et ça donne encore plus envie de l'honorer, de soigner encore plus ce rendez-vous et cette relation. De ouf. Notre discussion pourrait atterrir dans des oreilles où des personnes pourraient dire non mais de toute façon, là les deux meufs elles sont bien mignonnes, elles doivent manquer d'ambition. C'est pas possible de vouloir construire avec tant de lenteur, moins de visibilité, moins de viralité. Je te laisse répondre. Déjà, on part quand même du principe que l'ambition, c'est un mot, un concept pour moi qui est extrêmement subjectif et personne dans ce monde n'a dit qu'on devait avoir le curseur placé au même endroit. Donc, ça dépend ce que tu mets derrière l'ambition. Est-ce que déjà, il faut savoir un truc, c'est qu'avec Julia, on n'a jamais mis l'exponentialité de nos revenus parmi nos ambitions principales. Nous, on veut faire ce qu'on aime, travailler avec des personnes qu'on aime et que on puisse en vivre. Nous, c'est notre définition de l'ambition parce qu'on veut se lever chaque matin avec la motivation, l'alignement, le sens en fait, tu vois, le sens, la cohérence, tout ça, c'est plus important que de toujours plus avoir 2 zéros sur le compte en banque. Ça n'a jamais été le curseur. Ce n'est pas un jugement pour ceux pour qui le curseur n'est pas là, c'est juste des faits. Donc, je ne me considère pas absolument pas comme moins ambitieuse parce que je ne cours pas à toujours plus. Je trouve que le sens et l'impact que je mets dans mon professionnel a plus de sens pour moi, plus de valeur. Ça veut pas dire que je travaille gratuitement et que je veux pas générer du chiffre d'affaires avec mon entreprise. Loin de là, c'est juste je veux choisir la manière et les leviers qui me correspondent pour ça. Et du coup, voilà, je trouve ça super chouette de se dire qu'avec Julia, on a trouvé justement le moyen et le processus pour continuer à développer notre entreprise dans ces guidelines-là. Et qu'est-ce que vous avez gagné du coup à titre perso de ne plus courir comme ça là, comme tout le monde après cette course qui prenait Insta? Je pense que je l'ai dit de manière différente à plein d'endroits depuis le début, c'est-à-dire plus de sens en fait, de se sentir. Et je trouve que ça paraît bête comme ça, mais en vrai, je trouve que dans nous, notre écosystème des entrepreneurs, on a tendance à mettre ça en dernier de la liste, alors que finalement le sens et l'alignement, même si l'alignement, ça reste un concept un peu maintenant, tu sais, et étiolé, je sais plus comment on dit ça, mais en vrai de vrai, moi, l'alignement, je le prends juste en me disant, OK, qu'est-ce que ça génère dans mon ventre quand je me mets au travail? Qu'est-ce que ça génère quand une vente tombe? Quand quelqu'un s'inscrit à notre newsletter ou avec qui j'échange ou quelqu'un qui rejoint notre communauté privée, voilà, ça va être plusieurs points comme ça. Le curseur et la jauge finalement de ce que ça me fait ressentir, c'est ce que moi c'est ma définition de l'alignement. Et ça, pour le coup, ça n'a pas de prix parce que pour avoir eu des phases dans notre business d'un peu moins un moins bon alignement, quelque chose que tu sens que c'est voilà, tu marches un peu sur des œufs, il y a des oui, mais il y a aussi des non, c'est un peu brouillon, etc.
un peu de brouillard, manque de clarté, pour moi, c'est quand même très, très précieux. Donc, beaucoup plus de solidité sur nos appuis et d'alignement interne. Plus de temps dans l'agenda aussi, parce que, mine de rien, tu vois, t'enlèves quand même une grosse partie de prod. Alors oui, on l'a réinjecté ailleurs. On a décidé de recentrer aussi nos efforts sur le blog, donc d'en faire plus qu'avant. Mais, en fait, là, dans l'équilibre entre le ressenti, ce que ça génère en toi, et ce que ça te coûte en temps, on est vraiment sur une équation qui tombe juste. Donc ouais, moins de charge mentale, plus de plaisir, plus de temps et du chiffre d'affaires plus prédictible aussi, parce que du coup, on sait exactement quand est-ce qu'on communique sur nos offres, pourquoi on le fait, quelle est la part à ce moment-là de notre audience qui va être à même de nous suivre. Voilà, plus de sécurité et de prédictibilité aussi dans nos résultats. J'ai justement te demander d'un point de vue renta, parce qu'on parle quand même de votre entreprise, si vous avez remarqué que cette approche apportait quand même plus de rentabilité sur la durée, mais du coup j'ai l'impression que oui, parce que Ouais. plus prévisible, plus prédictible, Ouais. du coup un peu plus safe en fait, et puis notamment dans la prise de décision, moins dans l'urgence de décider tout de Exactement. suite quelle est la prochaine action en fait. Exactement. Et ça veut pas dire que tout fonctionne. Tu vois, il y a des choses qui prennent moins que d'autres ou qui prennent plus de temps à tomber, dans les bonnes oreilles. Question de timing, on n'a jamais le contrôle aussi de ça. Mais je pense qu'à partir du moment où on arrête aussi de considérer notre audience, donc chaque adresse email qui compose notre liste, comme des CB ambulantes, je pense que tu vois, on replace aussi le curseur de l'attente, du respect humain derrière, de pourquoi on fait les choses aussi, tu vois, comment tu construis tes offres, comment tu les transmets, ce que tu mets à l'intérieur, mais aussi comment après tu les partages et tu les pushes, quoi. Enfin, tout ça a de l'importance quand même sur les résultats. Une entrepreneur qui aujourd'hui se sent complètement noyée et démunie sur Instagram, mais aussi ça vaut tout ce qu'on dit sur LinkedIn et TikTok évidemment, Ouais, et les autres réseaux sociaux. bien sûr. Donc une entrepreneuse ou un entrepreneur qui est noyé sur sa plateforme de réseau social elle a mis central dans son business et souhaite bâtir du durable, c'est quoi selon toi le tout premier pas à franchir? Alors, je dirais bien que si absence de liste d'emails à l'heure actuelle, je dirais bien que c'est l'étape numéro 1 parce que ça coûte pas grand-chose de le faire. Ça demande un travail un peu identitaire, tu vois, savoir ce que tu veux, quelles sont tes valeurs, les règles que tu vas donner avec ta newsletter, etc. C'est à peu près tout. Après, tu commences à rédiger des newsletters, tu as validé un rythme avec toi-même en contrat tacite, on s'engage comme ça. Le but étant de pas viser trop lourd, trop ambitieux tout de suite, en se disant ok, je préfère commencer slow et de voir en fonction aussi de qui j'attire et à quel rythme, à quel volume, etc. je vais m'adapter. Ça, c'est la première étape. Et que du coup, en fait, l'enjeu va être de venir faire grandir cette liste d'emails. Donc là, pour le coup, il y a plein de moyens et de leviers à activer. Je vais tout de suite dire que la plus grosse erreur, ce serait d'essayer d'activer tout plein de leviers en même temps. Parce qu'en général, ça coûte plus que ça génère. En plus de ça, c'est le meilleur moyen de se dégoûter ou de pas faire des choix très conscients. Donc, en fait, la sortie de zone de confort en se disant, tiens, j'essaierai bien ce format, pourquoi pas. Mais s'il y a une source de plaisir, tu vois, avec, parce que sinon, c'est un peu voué à l'échec et c'est le meilleur moyen d'abandonner très rapidement. Essayer de commencer minimaliste en se disant, OK, quel est le moyen pour moi de faire connaître ma newsletter en continu? Donc, comme nous ne sommes pas dans la volonté, quand je dis nous, c'est nous, toi et moi, de faire du bruit, de jouer sur l'éphémère, de jouer des règles qui sont pas les nôtres, on va aller vers des leviers et des actifs durables. S'ils nous appartiennent, c'est encore mieux. Les formats sont très connus et limite, c'est back to basics, parce que le web a commencé comme ça, la création de contenu a commencé comme ça sur le web. Les articles de blog, des épisodes de podcast, des vidéos YouTube. En fait, ça va être des formats longs qui vont permettre de transmettre beaucoup de valeur, d'en donner beaucoup, mais aussi d'être une belle porte d'entrée et de projection dans ton univers. Donc techniquement, ça donne envie d'en avoir plus, donc de venir rejoindre ta newsletter, etc. Il y a un truc qui diffère aussi énormément parce que par exemple, on nous dit souvent, ok, mais il y a quand même un algorithme sur Google pour dire quand est-ce que ton article il peut être publié et tout. Oui, mais les rouages sont différents. Parce que l'intérêt de Google, de l'algorithme de Google, contrairement à ceux des réseaux sociaux, c'est d'apporter la meilleure réponse à une requête précise. C'est ça l'enjeu. Donc ça va être servir l'utilisateur. Donc du coup, déjà, quel shift mindset de se dire que tu vas créer un contenu pour répondre à quelqu'un qui le recherche activement et qui en a besoin.
complètement différent de tout ce qu'on peut essayer de se dire et de se motiver pour créer un carrousel qui performe. Donc voilà. Après, évidemment, là aussi, le SEO, le référencement, c'est valable aussi pour Pinterest, qui est un moteur de recherche visuelle, qui n'est pas un réseau social et qui est beaucoup trop sous-coté à notre goût. En fait, il faut se dire que oui, et on l'a dit en intro, c'est capitaliser sur le long terme. Donc ça veut dire accepter d'être un peu patient. Et quand je dis un peu, c'est parce qu'il n'y a pas de règles universelles figées. Tu peux pas te dire, OK, je publie cet article, je vais devoir attendre 6 mois pour que Google commence à s'intéresser et commence à le rehausser dans les résultats. Ça marche pas comme ça, sinon ce serait trop simple. Les règles sont pas aussi lissées et universelles, surtout parce que ça dépend de ton secteur d'activité, de la thématique, de l'univers sémantique, à quel point il est concurrentiel, ce que tu vises aussi. Est-ce que tu es dans une niche, une audience un peu niche, avec des besoins niches, ou est-ce que c'est quelque chose de très générique? Tous ces petits curseurs, toutes ces petites variables vont forcément jouer sur le délai de résultats. Mais tu vois, on s'est rendu compte avec Julia que sur des thématiques un peu plus avant-gardistes, c'est un peu pompeux, encore pas trop exploré, tu vois, un océan bleu, on peut avoir des résultats rapides même en SEO Google. Donc pour le coup, je suis quand même très optimiste aussi un peu sur l'avenir de tout ça. Et ça va être un peu pareil sur YouTube, où ça fonctionne comme du référencement, où l'idée c'est aussi de soigner quand même le pack cadeau de ton contenu. Donc sur YouTube, ça va être les descriptions, les miniatures, que sais-je, c'est pas mon univers, donc j'ai pas forcément trop les codes. Mais sur le blog, ça va être donc de favoriser une rédaction qui est quand même optimisée pour le SEO, et le GEO, parce qu'on va pas l'oublier, celui-là, le but étant aujourd'hui quand même potentiellement d'être cité par les Intelligence artificielle. Merci. Mais les règles sont pas très différentes de celles du SEO. Ça va être beaucoup plus axé sur la structure quand même du contenu, pouvoir être très clair sur ce que tu dis pour qu'il y ait moins de taf possible d'interprétation sur ton contenu finalement. D'être aussi beaucoup dans je réponds à quelque chose. On est sur tu vois, un langage un peu conversationnel versus très linéaire, très théorique, etc. Et je vais ajouter un point très très important qui, pareil, n'est pas assez dit à mon goût, c'est que la valeur du contenu ne va pas suffire à elle seule, parce qu'aujourd'hui, quand même, tu vois, c'est rare que tu réinventes la roue, tu abordes des sujets qui ont déjà été abordés sous des angles différents. Ce qui va apporter le plus de valeur aujourd'hui, surtout aux yeux des agents IA, ça va être la personnalisation, le vécu, l'humain, les exemples, tout ce qui est de l'ordre de l'expérience qui est complètement différente d'un humain à un autre finalement. Et c'est ça qui va être de plus en plus avantagé. Quel kiff de se dire que tu vas aborder ton sujet un peu thématique phare, très boulot quoi, en te disant que tu vas pouvoir ajouter ta patte personnelle, ton vécu, tes expériences, ton humour, ta personnalité. Putain, c'est kiffant quand même quoi. Donc pour en revenir au chemin initial, essayer de trouver en fait le format durable sur lequel on se sent le plus pertinent et à l'aise. Parce qu'il y a un côté appétence aussi, sensibilité, peut-être même compétence. Tu vois, Julia et moi, c'est vraiment l'écrit. On aime trop ce format écrit. Le fait d'avoir aussi peut-être une liberté créative autour de ça qui est qu'on kiffe exploiter. D'autres, ça va être plus justement la vidéo. Toi, c'est le podcast. Il y en a un peu pour tous les goûts et les personnalités. Et l'idée, ça va être de s'y investir pour de vrai. Parce qu'effectivement, il faut répondre après au code quand même du truc. Si tu publies un article de blog tous les 6 mois, compliqué d'essayer de te positionner, d'envoyer les bons signaux à Google, etc. Donc, essayez de choisir le format le plus évident / le plus pertinent pour toi. T'y investir pour de vrai. Ajuster, parce que l'idée c'est quand même d'analyser comment ça marche, quels sont les premiers résultats, quels sont les retours que tu peux avoir dessus, etc. Et ajuster avec le temps, parce que les résultats payent dans le temps de manière durable. Mais pareil, quand tu te mets à rédiger un article de blog et que tu te dis ok, là je vais te donner toute mon âme dans cet article, parce que non seulement ça va tomber dans les bonnes oreilles d'une audience qualifiée qui a recherché ça, donc tu l'aides en fait, c'est hyper valorisant. Mais en plus de ça, tu te dis ok, si ça se trouve, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, parfois sur Pinterest, c'est indécent. La durabilité, c'est fou, quoi. Du coup, si tu te dis que tu capitalises là-dessus sur aussi longtemps, t'es déjà une toute autre intention et un tout autre objectif en jeu, tu vois, derrière cette création de contenu-là. Et l'idée, évidemment, c'est d'inviter comme ça ton audience à rester chez toi, donc à intégrer ta newsletter, à télécharger quelque chose de plus, une ressource bonus, parce que pareil, la méthode ancestrale des freebies,
crois-moi bien qu'elle fonctionne encore et toujours, parce que plus le freebie est quali et il est ciblé, et plus t'as de chance d'attirer une audience la plus qualifiée, la plus chaud patate possible, quoi. Et après, ça reste entre tes mains de soigner et d'entretenir cette relation et de communiquer proprement aussi sur tes offres. Complètement, entièrement d'accord avec toi, évidemment. Mais si on résume, l'idée, le premier step, ça reste, on se lance sur la newsletter et ensuite, on voit sur quel format on a plutôt envie de se mettre, blog, podcast ou vidéo en soi. Par exemple, après, il y a peut-être d'autres options, tu vois, que nous, on n'a pas forcément exploité avec Julia ou exploré du moins, tu vois, c'est les 3 formats, les phares finalement, l'écrit, l'audio et la vidéo. La concordance des temps entre la création de la newsletter et le contenu du coup phare qu'on va choisir, il y a pas de règle. Moi, je te donne mon instinct, c'est que ça ne coûte pas grand-chose de commencer à initier la création finalement de ta mailing list. Quand bien même t'envoies pas de newsletter régulière au début, tu vois, t'en envoies une, t'en envoies deux. Voilà, c'est que le plus tôt est le mieux, parce que finalement t'as aussi une boîte de récupération. On parlait des clés d'être propriétaire, bah tu ouvres une maison, même si elle est vide au début, au moins les fondations sont là. Et le plus tôt est le mieux, parce que bah voilà, après si tu ne sais pas de quoi est fait l'avenir, donc si tu vois, la machine prend très très vite aussi après par tes autres portes d'entrée, de visibilité et d'acquisition, bah faut que tu sois prêt à recevoir ces gens-là avec un outil qui est paramétrique, qui est fait pour ça, et avec un peu déjà une réflexion sur ce que tu veux y faire, avec quelle sauce finalement et tout. Et un truc quand même qui est très très sous-coté aussi, au-delà des leviers, plateformes, comment t'exploites les formats, c'est aussi aller se rendre visible là où c'est pertinent. Donc typiquement les autres humains de notre écosystème, qui soient dans la même thématique ou alors avec des cibles un peu éloignées mais des passerelles hyper pertinentes. Ça, c'est vraiment la base finalement des relations humaines, hein, c'est aller partager des contenus qui sont hyper intéressants à ton audience en échange de l'autre personne qui partage tes contenus parce que c'est hyper intéressant pour son audience, c'est des invitations. Ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est typiquement dans cette patate-là de aller se rendre visible dans des audiences chez qui ton message peut résonner. Je mets quand même ça aussi en base fondamentale, dont le propriétaire, tu vois, il y a un match quand même de valeurs, voilà, tu fais pas n'importe quoi non plus. Mais très sous-coté, ça aussi, d'aller se rendre visible dans d'autres communautés, d'autres audiences à la thématique pertinente. Complètement, là tu parles à mon cœur d'ancienne attachée de presse, donc oui, complètement. I know. Complètement sous-coté, on est bien d'accord. Pour info, cette semaine, j'ai enregistré 2 interviews chez les autres. Et c'est absolument incroyable. Et donc, autant j'adore recevoir, autant j'adore me pointer aussi chez les autres. Et c'est complètement fou parce que là aussi, c'est une relation qui se crée avec les personnes, leur audience. C'est un beau mix and match, c'est un beau partage. Et non, c'est hyper fort. Et donc, pareil, c'est un contenu qui va avoir aussi une belle espérance de vie. Exactement. Va vivre constamment, quoi. Continuer de travailler pour toi, donc vraiment l'aspect durable, l'aspect pertinent, alignement qu'on a déjà dit. Et comme toi, je prends autant de plaisir à recevoir des invités dans notre newsletter, par exemple, ou tu vois, une invitation dans notre communauté, de la co-construction de produits même, tu vois, ça peut aller très très loin aussi les collabs, que d'aller m'exprimer chez les autres. Voilà, je trouve c'est pareil, une question de valorisation de travail. Tu vois, l'intention est chouette, t'y vas avec une ambition qui est saine. Tu vois, que tu n'es pas là que pour aller gratter de la visibilité. Évidemment, si tu le fais avec cette intention-là, je doute que ça marche sur le long terme. Ça peut avoir un effet un peu comme ça, mais c'est pas périn et puis c'est pas sain. Mais voilà, tu vois, ça participe complètement à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est être dans le contrôle quand même de ce que tu dis, où est-ce que tu choisis l'intention, etc. Et le fait que ça travaille sur le long terme. Complètement. Et une fois de plus, ce que vous créez en newsletter peut être recyclé sur l'article de blog. Le blog peut être recyclé en épisode podcast. On peut filmer l'épisode de podcast et donc publier sur YouTube. Et tout ça d'une même idée, d'un même partage, d'un même moment, peut avoir plusieurs formats pour toucher des audiences qui sont plus sujettes à plutôt lire ou regarder ou écouter. Moi, j'ai un épisode de podcast sans vidéo publié sur YouTube sur mon ancien podcast, donc sur les coulisses de l'industrie musicale. Le titre, c'est Comment choisir son nom d'artiste? Question la plus brûlante quand tu es artiste, on est bien d'accord. Et ce truc-là que j'ai dû publier, peut-être en 2020 ou 2021, fait encore aujourd'hui des vues, 100 vues, parce que c'est juste de l'audio sur YouTube, des abonnés sur la chaîne YouTube du podcast qui ne fonctionne plus, enfin, qui est plus actif depuis 2021 ou 2022. C'est un truc de fou. Juste parce que c'est le sujet brûlant de l'audience que je connais sur le bout des doigts, qui est publié à un endroit où cette audience se trouve. Les artistes sont évidemment sur YouTube et évidemment sur Spotify, mais à l'époque, c'était plutôt YouTube que Spotify. En fait, c'est parfait.
c'est l'exemple C'est parfait de ça continue de exactement. vivre, quoi. Et ça fait trop plaisir d'en entendre d'autres que les nôtres, parce que c'est vrai que nous, on partage beaucoup des exemples un peu comme ça, what the fuck, parce qu'ils sont très marquants, mais c'est vrai que c'est loin d'être anecdotique. Sur Pinterest, sur Google, des Mmh, mmh, articles mmh. ancestraux qui continuent d'attirer un public qualifié aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est une très belle preuve de comment fonctionne, tu vois, les rouages derrière, quoi. Le fait de, en fait, l'algorithme, là, t'as cité YouTube, l'algorithme de YouTube vise la pertinence de sa réponse à une requête, peu importe l'historique de cette réponse. Ça ne va pas être la survalorisation de la nouveauté, tu vois, de celui qui a utilisé les plus belles fonctionnalités. C'est pas ça qui est valorisé. Et ça fait du bien, en fait. Juste, ça fait du bien. Et en plus, ça marche. Donc, et ça nous sert directement. C'est, voilà, il y a vraiment ce côté. Construire durablement, oui, mais avec pertinence, fiabilité, prédictibilité, avec beaucoup plus de contrôle en fait. C'est aussi ça, cette métaphore, elle c'est pas seulement est-ce que tu possèdes les murs d'une plateforme ou pas, ou est-ce que tu es autonome avec ta liste d'emails. Ça va bien au-delà, c'est aussi voilà à quel point tu dois jouer des règles qui sont pas les tiennes, à quel point tu dois t'adapter. Voilà, c'est vraiment un tout cette métaphore des clés. Qu'est-ce qu'on lâche et qu'est-ce qu'on garde, du coup, des réseaux? Bah là, c'est assez subjectif. Et encore une fois, il y a pas de règle, tu vois. Moi, je pense que déjà remettre les réseaux à leur bonne place, c'est le premier truc que si je devais conseiller une seule chose à celles et ceux qui nous écoutent là et qui ont un peu ce côté, attends, ça me titille, peut-être bien qu'il y aurait une phase d'introspection et de réflexion derrière. C'est bah déjà, on l'a dit, comment nous on avait réfléchi avec Julia, tu vois, se baser sur ce que ça te coûte versus ce que ça génère en temps, en énergie et en euros éventuellement, mais aussi en croissance, tu vois, croissance d'audience, à quel point ça fonctionne, etc. Et du coup, de te dire, OK, quelle place je donne à Instagram, LinkedIn, etc. dans mon écosystème de contenu. Nous, on en a fait une vitrine, un panneau de signalisation. Allez, je le refais pour toi. Merci. Un panneau de signalisation qui redirige vers nos meilleurs contenus, qui soient sur le blog, ailleurs, la newsletter bien évidemment, d'autres sources qu'on est susceptible de délivrer. Voilà, c'est une chouette vitrine. Mais ça, c'est notre exemple. Il y a plein d'autres schémas qui peuvent fonctionner, c'est-à-dire, t'en as parlé un peu tout à l'heure, le recyclage, où au lieu de penser contenu Insta, on va d'abord penser contenu durable, et avec ce contenu durable, donc je prends l'exemple de l'article de blog, mais en vrai c'est valable pour absolument tout, hein, l'audio, l'écrit, faut se dire que comme en plus c'est des contenus longs, donc deep, fouillés, denses, etc. En fait, un article de blog égale une multiplicité de contenus courts ensuite qui en plus sont intéressants. C'est pas seulement vouloir aller publier des petits jets de contenu court à droite à gauche pour le faire. C'est effectivement pour pouvoir, ça œuvre autrement finalement et ça attire l'attention à des moments où c'est intéressant pour rediriger vers des choses beaucoup plus deep où là il y a une relation qui se construit. Donc il y a pas à tout lâcher ou à tu vois garder et à répondre encore une fois à des règles très précises. C'est plus jauger, faire les comptes, faire les comptes de ce que ça coûte versus ce que ça génère. Et je le répète, ce n'est pas que des coûts financiers, c'est vraiment le coût de temps, d'énergie et voilà, de ce que ça génère en toi, dans ta boussole interne qui a souvent des réponses bien plus pertinentes que notre cerveau, qui a tendance à voilà à être biaisé par la peur, par plein d'autres choses. Et donc d'être honnête, de regarder ces chiffres entre guillemets avec honnêteté et neutralité finalement, comme si souvent je trouve que ce conseil est pertinent, c'est qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie ou ta sœur, tu vois, qui aurait ce business là de manière très très factuelle, objective, tu vois. Donc regarder ça avec tout ça dans son sac à dos et ensuite faire des choix en te disant OK, ça dépend aussi quel est le point d'accroche, est-ce que c'est le temps dans l'agenda, comment tu l'exploites, comment tu valorises, est-ce que c'est plutôt OK, j'ai besoin d'attirer un volume d'audience suffisant, etc. Donc, où est-ce que, tu vois, comment je vais pouvoir tirer les ficelles de tout ça, mais en fonction de l'intention et de l'objectif. Voilà, c'est de redistribuer un peu les cartes et de mettre son énergie et son temps, son cerveau aussi, tout ce qui est ce qu'il y a de plus brillant en nous, de le mettre là où ça travaille le mieux. Et effectivement, cette passerelle entre des contenus longs et des contenus courts, passons panneau de signalisation, essayer de dire, hey, toi t'es là, mais viens là-bas, on est encore mieux, etc. Mais tu sais que ma fille se fout beaucoup de moi avec ça. Elle dit que en fait, quand je dis téléphone, je fais ça. Du coup, à chaque fois que je fais un geste, maintenant, je pense à elle. Mais tu me parles de hôtesse et machin, mais ça se trouve, t'étais aussi, tu sais, sur les passages cloutés. Tu vois? Tellement. Et Sortie il y a un mix d'école. avec la météo, tu vois. La météo d'Evelyne Delia, comme ça, là, ça me passionne, ça me passionne. Incroyable. Incroyable.
Oui, oui, donc on va tous à l'endroit où vous êtes. On dit que tous les chemins mènent à Rome. En réalité, ce que vous allez faire de vos réseaux sociaux, et c'est toujours ce que je dis depuis des années et que j'ai même moi fait parce que donc j'ai fait en sorte d'être présente sur l'ensemble des réseaux sociaux, mais pas active du tout. Sauf qu'il y a une cohérence du message, de la bannière, de la photo de profil et de l'endroit où je suis active. Donc je Exact. les amène à un endroit. Je les amène dans mon tunnel, du coup, Ouais. vers Moi moi, à aussi. l'endroit où il y a de la conversation, où il y a de l'échange, où il y a de la valeur, et pas un truc. L'idée c'est de voilà, je suis présente, mais je suis à un endroit plus qu'à un autre, et donc venez à l'endroit où je me trouve, quoi. Et c'est exactement ce que vous avez fait avec Instagram. Exactement. Et voilà, capitaliser sur ce qu'on crée de durable pour nourrir les plans B, les autres points d'accroche, les vitrines ailleurs, sans avoir à créer from scratch, sans avoir à réinventer la roue et surtout sans devoir se plier à toutes les règles, des tendances, etc. Pareil, choisir, en vrai, c'est des choix du cœur. Tu vois, te dire, bah moi je suis plus story, moi je suis plus réel, je suis plus, tu vois, voilà, live, peu importe, mais exploiter la force de frappe là où elle est de la plateforme avec ses propres codes et ses propres ambitions derrière. Juste un petit warning, auditeur, auditrice. Quand dans d'autres épisodes de podcast où justement je parle de la lenteur, de prendre du temps, etc., j'ai eu certaines personnes, et c'est totalement ok de recevoir ce genre de messages, et c'est en plus des très bonnes questions, qui me disaient, mais Justine, t'es bien mignonne, mais quand on est en urgence, chiffre d'affaires, urgence, cherche des clients, etc., t'es bien mignonne de me dire que je dois prendre le temps, faire une pause, regarder, prendre du recul, gna gna gna. Je suis en urgence. C'est sûr que ce qu'on vient de dire aujourd'hui ne va pas convenir à une personne qui doit impérativement trouver ses prochains clients / premiers clients dans les jours qui arrivent, parce qu'effectivement, on est dans un état d'urgence, mais ça va en fait avec les règles de la création de contenu où il y a un laps de temps, peu importe la plateforme, peu importe le format, la création de contenu, c'est une stratégie moyen-long termiste. Et donc, si vous êtes en urgence, SOS, je cherche des clients impérativement, ne créez pas du contenu sur Instagram, Non, ni c'est sur clair. LinkedIn, ni sur la Lune, peu importe. L'idée, c'est d'aller directement sur le terrain, chercher vos clients et les attraper par la main et créer des conversations. Donc, de la prospection, de l'identification, du questionnement, des conversations. Il y a que ça à faire à l'instant T. Et c'est pas, voilà, donc toutes les personnes qui sont en train de hurler, ouais, mais je cherche des clients, comment je fais pour aller de mon blog? C'est pas tout de suite. C'est un C'est très bon rappel. stabiliser votre business, charger vos clients, faites en sorte d'avoir votre chiffre d'affaires pour faire ce que vous aimez avec les personnes que vous aimez et pouvoir en vivre, évidemment. Et ensuite, développer quelque chose qui va pouvoir apaiser tout ça, asseoir votre visibilité, découvrabilité, conversation, confiance, conversion, tout ça aux endroits où vous avez envie d'être et où votre cible se trouve. Voilà, c'était le Exactement, petit c'est très juste, c'est un warning. rappel qui mérite d'être dit. Tu as dit, ensuite, mais ça peut même être en parallèle selon le business parce qu'évidemment, il y en a qui ont des prestats, qui prennent énormément de temps, d'autres où voilà, bon, c'est plus scalable, et cetera. Mais faut se dire que chaque petite graine plantée sur le web aujourd'hui, quand elles sont pensées pour être durables, c'est bon à prendre. En fait, que ce soit 1 ou 100, ça reste une graine. Et pour le coup, ouais, c'est aussi pour ça que je disais qu'il faut aussi faire des choix avec le cœur. Parce que si cette création de contenu, parce qu'on parle d'un écosystème de contenu, elle est dans la douleur ou voilà dans le forcing, ça fonctionne peu, voire pas du tout. Et que après, c'est le meilleur moyen de se dégoûter. Donc voilà, un bon équilibre, un juste équilibre à trouver. Évidemment que le but étant d'abord d'être rentable, de trouver ses premiers clients, de pouvoir se rémunérer, etc. C'est évident. Et qu'effectivement, c'est une stratégie long terme qui va œuvrer dans le temps pour ça. Mais on a tous l'urgence, on connaît tous ça, voilà, de voir des euros tomber sur son compte en banque. Mais c'est important de le rappeler parce que, Ouais. encore une fois, j'ai encore beaucoup de personnes que j'accompagne qui me disent, je dois impérativement chercher des clients, mon contenu m'apporte rien. Quel type de contenu à ton avis pour vendre? Je suis là, genre, mais c'est pas le contenu, c'est pas le contenu, c'est les conversations, c'est les échanges, c'est les questions, c'est l'identification de la personne que tu peux aider parce que tu as identifié qu'il y avait un problème et que tu as une solution en face qui est idéale et qui t'a pas encore vu. Donc, va direct, en fait. Il y a Complètement. que ça à faire. Complètement, le direct. Et en plus de ça, on ne bullshit pas les gens. Justement, la vision autour de cet écosystème de contenu, elle couvre en fait toutes les étapes du tunnel, du parcours client, du parcours utilisateur, la visibilité, la découverte, l'adhésion, l'acquisition avant, la conversion, la fidélisation, la recommandation. Voilà, là on œuvre sur l'ensemble du process. Les réseaux, ça fait bien longtemps qu'ils ne sont plus
comment on dit ça, tu sais, un coup de baguette magique sur voilà, générer du chiffre d'affaires facilement et rapidement sur les réseaux sociaux. C'est ça. En tout cas, via du contenu chiadé et tout, c'est voilà, on parle de deux mondes différents. Complètement. On s'approche doucement de la fin. Est-ce que tu as, on t'a donné plein de conseils, mais je dirais plutôt aux personnes qui nous écoutent, s'ils devaient retenir une seule chose essentielle de cet épisode de podcast, ce serait quoi? C'est dur parce qu'on a dit, enfin, tu vois, il y a tellement de choses. En plus, moi, j'ai un toc de Pour moi, c'est le geste. grave. Signalisation. Mais en vrai, c'est pas idiot. Que ça. Remettre, en fait, ça me donne une bonne transition parce que finalement, c'est plus, si vous deviez faire quelque chose là, tout de suite après avoir écouté cet épisode, c'est aller re-questionner vos actions, là où vous mettez vos efforts. Donc, du coup, ça veut dire, une fois qu'on a questionné, qu'on a analysé ce qui en découle, prendre des décisions. Et pour le coup, inutile de prendre 1 milliard de décisions. C'était, tu vois, je l'avais dit tout à l'heure, ne pas se jeter partout, c'est aberrant. Et en plus, ça va à l'encontre de ce qu'on disait sur le fait de construire durablement avec des intentions saines, etc. Donc, choisir une action qui permettrait de remettre l'église au milieu du village par rapport à ce que vous avez observé qui est déconnant à l'heure actuelle. Pour moi, ce serait le conseil le plus, parce qu'après, il est reproductible. C'est-à-dire que tu l'as fait une fois et tu continues. Donc, si je devais dire, gardez ça en tête, et vous pouvez le faire dès maintenant, en fait. Et si ça se trouve, vous allez vous dire que vous, les curseurs sont au bon endroit, etc. Et pourquoi pas, il y a peut-être des trucs après à creuser et à améliorer, ce qui est toujours, c'est plaisant aussi de faire ce travail-là. Mais voilà, la remise en question et remettre chaque chose à sa bonne place, donc notamment les réseaux comme panneaux de signalisation. Voilà, ça peut être fait rapidement si c'est fait avec la bonne paire de lunettes. Regardez les bonnes choses, celles qui comptent vraiment, et pas ce qui flatte l'ego ou ce qui est biaisé par toute injonction dégueulasse des gourous du web qui ont la vie dure. Hein. Moi, je pensais que ça aussi serait une tendance, tu vois, et qu'après on pourrait leur dire ciao. Ah non, ils sont toujours là, ceux-là, les irréductibles. Exactement. Mais c'est aussi compliqué pour eux à certains moments. Hein. Ouais. En ce moment, Le karma, écoute, le karma. Écoute. Où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup, Julia et toi, sur les internets? C'est vrai, c'est étonnant si je dis la newsletter. En vrai de vrai, déjà, si je vous invite dans notre newsletter, vous allez atterrir sur le site web nécessairement puisque c'est une page d'inscription au sein de notre site web. Donc, feel free ensuite de découvrir tout ce qu'il y a sur ce site web. Il y a un blog, il y a des ressources gratuites, il y a nos offres d'accompagnement et quelques mots intéressants quand même sur qui on est parce que ça nous tient à cœur en fait de savoir qui porte ces messages, ce business-là, etc. Voilà, bienvenue chez nous via notre site web et je serais ravie de vous accueillir dans cette newsletter qui est vraiment au-delà de tout ce qu'on a dit. Nous, c'est notre moment de prod, si on peut appeler ça comme ça en vrai, le moment de kiff de chaque semaine. En fait, si je devais garder une seule chose à me dire, ok, par exemple, je sais pas, une nouvelle atroce, tu vois, t'es malade ou quoi, du jour au lendemain et tu dois garder qu'une seule chose pour G&G, nous, on choisirait la rédaction de cette newsletter de loin. Et le meilleur des liens sera en description de cet épisode. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose? Je crois qu'on a vraiment fait le tour et je me sens, c'est plutôt un ressenti parce que j'arrive même plus à me souvenir de tout ce qu'on a dit pendant ce laps de temps, mais c'est plus, je me sens bien, tu vois, je me sens pleine, remplie, et alignée avec tout ce qu'on s'est dit, donc trop cool. Merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi. Pour conclure, du coup, ce qu'on a compris de cet épisode-là, c'est que ce qu'on a remis au centre, c'est une idée toute simple, c'est que ce n'est pas nécessaire d'être partout tout le temps pour exister, bien au contraire. Et parfois, la décision la plus ambitieuse que nos auditeurs auditrices puissent prendre aujourd'hui, ce n'est pas d'accélérer, mais plutôt d'observer puis de ralentir, de construire lentement un rythme qui vous nourrit au lieu de vous épuiser. Et merci infiniment, Julie, pour cette conversation. Avec grand plaisir. J'ai adoré vraiment cet échange. C'est trop cool que celui-ci soit enregistré parce qu'on se raconte tellement de choses. Oui, c'est ça. Là, en fait, c'est bien, celui-ci est enregistré. Tu sais que avec tous nos calls perso à la base, on pourrait faire, je pense, un vrai, pas un épisode, un podcast entier, tu vois, à part entière. Justine et Julie parlent de la vie. Il y aurait évidemment des choses qui sont censurées, on se sait. Bien sûr. Mais effectivement, ça pourrait être une émission à part entière. On est bien d'accord.
Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation officielle cette fois. Avec grand plaisir. Pour toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui, merci beaucoup évidemment. Si cet épisode a résonné, venez nous le dire de ouf. Alors là où où vous allez trouver la lumière, le blog, l'Insta, la newsletter, les emails, Ouais. où vous voulez. De toute façon, vous avez compris, il y a un seul sens où on se trouve. Toujours, on va faire un gif, c'est pas Ouais, ça va possible. être le running gag. C'est pas possible. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à partager cet épisode à une personne qui peut en avoir besoin, parce que ce message-là, c'est important de le partager, c'est important de le faire découvrir aussi. Il n'y a pas qu'une seule voie et il n'y a pas qu'une seule course Bien pour sûr. un business. C'est aussi vos propres règles du jeu. Et donc, si on a pu aujourd'hui vous aider à y voir un peu mieux ou différemment, je pense que mission accomplie. Merci à toi, merci à tous de nous écouter. Ciao tout le monde.